Ah, que coucou toi, comment tu t'appelles? Ah, tu t'appelles août 2024, 1865 67. Tu t'appelles Brad. Tu t'appelles Brad. 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 Je sais pas comment on dit. Quelle est l'énergie négative? Le côté tierce, dans lequel tu es en train de vivre en ce moment, dans lequel tu te dépatouilles. Qu'est-ce qui pourrait te faire chier en ce moment? Alors, ta confiance en toi, ta volonté, la médecine, le mage. Alors, soit quelqu'un te fait perdre confiance en toi. On parle de maladie, de douleur, de perte, de mental, de honte et d'inquiétude. Soit quelqu'un te fait perdre confiance en toi actuellement, soit il est possible que tu tombes malade en fait, à cause d'une situation extérieure, d'une perte, de quelque chose au niveau du mental, d'une inquiétude. Mais cette inquiétude est causée par quelqu'un, tu vois? Elle peut être causée par quelqu'un. Alors également par toi-même, hein, c'est possible, mais on parle ici d'un manque de volonté et de confiance en soi. Euh, Tu es quelqu'un peut-être qui guérit les gens, Brad, et tu as le pouvoir de le faire. Le truc, c'est que si tu n'en as pas la vraie volonté, la véritable volonté, tu vas te diriger, euh, ben oui, vers quelque chose. Enfin, tu vas procrastiner, tu vois, tu vas perdre la volonté de faire les choses, perdre la volonté de se soigner. C'est ça qui menace, entre guillemets, ton jeu là actuellement. Alors, on a la lettre Z, la lettre D. On a Z, c'est la fin de quelque chose, hein. On a ici le Gémeaux et le Poisson, si ça te parle. Qu'est-ce qu'on... Bon, je vais regarder un peu. Je sais pas si c'est riche. Ah, oh, victoire. Tu es en train, tu te diriges sur un chemin où tu retrouves doucement tes capacités et tu te diriges plus ou moins vers une victoire. Alors, on va voir. Parce que tu sors des tentations, d'accord, ok. C'est pas vraiment, ouais, ce que tu pourrais considérer comme une victoire ne l'est pas vraiment en vrai. C'est normal de faire ça. Retrouver son équilibre pour sortir des tentations, de ce qui peut te nuire, de ce qui peut te bloquer. Tout à fait logique. Donc ce n'est pas vraiment une victoire en soi, mais plutôt un achèvement, voilà, qui va nécessiter de continuer dans une période où tu te sens emprisonné, de continuer à faire preuve d'endurance. Parce que là, tu es en train de relâcher. Tu te diriges vers un achèvement, mais tu es en train de relâcher ton endurance là. Tu manques d'endurance. Il y a quelque chose. Tu te laisses porter. Dans cet emprisonnement, tu te laisses porter. Et c'est pas ça qu'on te demande. Il faut mettre fin à un cycle affectif ici, hein. Un cycle de dépendance affective, un cycle lourd à porter, quelque chose au niveau affectif, qui te retient, qui t'enferme, qui t'emprisonne. Ah ouais, qui t'engloutit carrément, on te dit qu'il t'engloutit. Tu protèges les braises, tu t'accroches à rien, ne t'en fais pas. La pluie te tend les bras, la braise va s'éteindre. Donc là, c'est justice divine qui intervient. C'est le temps de faire éclore ton nouveau bébé. Un nouveau bébé va éclore. Une renaissance. Alors, on a les papillons aussi qui nous parlent de renaissance. Mais il y a quelque chose qui t'engloutit ici. Vraiment au niveau d'un emprisonnement, vraiment, le mot englouti, il est bien profond, hein, tu vois. Et il ressort pas mal, moi. Alors, ici, on te dit tous unis sous un même drapeau, dans une quête de valeurs spirituelles intemporelles. La quête du nous, la quête du soi, son soi à l'intérieur. On te dit ton étoile te protège. Il y a une âme sage, une âme posée, consciente de qui elle est. Une âme sage qui te protège, qui va t'éclairer sur le fait que tu protèges des braises. Tu sais, pour laisser le feu allumé, tu protèges les braises, tu t'accroches à rien et ne t'en fais pas. La pluie te tend les bras.
Il va pleuvoir. Ça va éteindre. Alors ici, on nous parle d'un défunt, mais on nous parle également d'une âme sage qui est partie, d'un défunt certainement, mais pas que. De quelqu'un, de ton étoile, d'une âme sage, qui est fière, qui éprouve de la fierté envers ce que tu es. On te dit également, il est temps de retrouver ta sagesse intérieure pour éprouver cette fierté d'être qui tu es, reprendre confiance en toi et retrouver la volonté de soigner. Peut-être tu es médecin, tu verras. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ici? En plus, tu sais quoi? On a l'archange Michael qui tombe et qui vient te dire que tu es protégé, encore une fois. On a l'archange Gabriel qui arrive. Sagesse, innocence, pureté des intentions, paix, courage, calme et apaisement, encore une fois, avec l'archange Michael. On a ici, alors, quelque chose, on veut pas, chacun, tu dis pas, il y a quelque chose que tu dis pas. Tu vois, ça part quand j'en parle. Il y a une création qui a été cachée ici, que tu ne veux pas raconter, que tu ne veux pas... en fait, tu as créé quelque chose dans l'obscurité, dans la nuit. Tu as créé quelque chose, il y a une création cachée. Mais toi, tu regardes dans une autre direction. Tu as créé déjà quelque chose, et tu veux plus le voir. On a honte? Non. On a la carte 32 et la carte 42. Ici, on a la rose, une création d'amour, une poésie, un écrit que tu veux pas... tu l'as déjà créé, mais tu veux pas l'utiliser. Et pourtant, c'est plein d'amour. Ça ne demande qu'à s'épanouir. Le petit chaton t'invite au voyage, t'invite à balader, t'invite à déménager, à prendre l'air, à oser, à suivre ton instinct, à ouvrir l'œil et à voir la nuit. Ce qui se passe également au niveau de tes créations, de tes rêves. La carte numéro 32, la carte du chaton, et peut-être un cadeau. Alors, un cadeau de la chute d'une plume, je sais pas. On te parle d'un gémeau ici. Quelque chose qui arrive à toi qui va te permettre de respirer plus facilement, de voir les choses plus facilement, de respirer à nouveau, de renaître. Une dernière, un bébé peut-être. Alors, on a ici la mort, on a un déplacement, une conduite à risque. Et on a le retour de quelque chose. On laisse tomber les retours. On laisse plus revenir quelqu'un qui s'est conduit. Alors, j'ai l'impression que c'est pas toi qui conduis à risque. C'est quelqu'un qui t'a poussé à avoir une conduite à risque, ici. Et on dit c'est la mort. Et la carte, elle se barre. La carte du retour, elle se barre. On arrête de s'entourer de personnes qui se conduisent, qui viennent vers nous et qui se conduisent pas bien et qui nous poussent à avoir une conduite à risque et qui nous mettent dans les problèmes. D'accord? Là, c'est terminé. C'est stop. Dead. Fini. Ils veulent te voir à terre. Brille jusqu'à ce qu'ils ne voient plus clair. Allez, petite carte conseil. Un petit message. Ici, du papillon. Celle-là. J'adoucis l'anxiété et le stress en choisissant de faire des choses qui m'aident à me détendre. Et on te dit, chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Je vis, je grandis en harmonie avec l'univers. Je vais te les mettre en photo de couverture, je pense. Ouais, je vais te mettre celle-là. Ok. Eh bien, moi, je te souhaite une belle journée, une agréable semaine et une belle année. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, soit sur cette chaîne, soit sur l'autre. Au revoir. Brad, prends soin de toi.